assumer avec ce texte. La parole est maintenant à Madame Huguette Bello pour la dernière explication de vote, celle du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce projet de loi consacré résolument à la répression pénale des violences sexuelles et sexistes s'inscrit, faut-il le préciser, dans le long combat pour l'égalité des femmes et des hommes. 4 articles qui veulent adapter, innover et compléter avec finalement des résultats très inégaux. L'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs à compter de leur majorité vient répondre à 2 évolutions. D'une part, à une meilleure appréhension du phénomène de l'amnésie traumatique des victimes, d'autre part, à l'augmentation l'an dernier de l'ensemble des délais de prescription. Cet allongement devrait surtout permettre d'éviter, dans les cas de viol en série, que certaines victimes ne soient écartées des rangs des parties civiles pour cause de prescription. Nous approuvons cette mesure, tout comme nous saluons la prise en compte des nouvelles formes de harcèlement et la volonté d'adapter la loi à leurs modes opératoires. Le cyberharcèlement est devenu une réalité prégnante et préoccupante dont trop de jeunes filles ont déjà à souffrir. L'article 3 ouvre donc de manière fort opportune le champ des infractions sexuelles et sexistes liées au numérique. Quant à l'infraction contre le harcèlement dit de rue, elle est appelée à sanctionner des comportements, certes anciens, mais devenus de moins en moins tolérables. L'article 4 détaille avec précision les modalités de mise en œuvre de ce qu'on appellera l'outrage sexiste et dont la portée symbolique de toute évidence est particulièrement décisive. Reste l'article 2 qui était promis à une belle unanimité, une de celles dont nous sommes capables quand l'essentiel est en jeu. Le débat lui-même promettait d'être serein et donc constructif, tant était partagé l'objectif de mieux garantir la protection des enfants contre les violences sexuelles. J'ai abordé les discussions sur ce texte avec mes 40 années d'engagement, de militantisme, d'expérience parmi et avec les femmes. Je sais que les avancées sont lentes, qu'elles sont difficiles, mais qu'elles existent. Je sais que la criminalisation du viol fut longue et violente, mais qu'il y a eu le procès d'Aix-en-Provence. Les débats auxquels donne lieu l'article 2 s'inscrivent sans doute dans cette logique. Pour l'heure, cet article propose une construction juridique qui certes supprime les risques d'impunité des violences sexuelles à l'encontre des mineurs de 15 ans grâce aux précisions apportées à la notion de contrainte et à la question subsidiaire désormais obligatoire. Mais faute d'un interdit clairement posé, ces dispositions ne parviennent pas à lever les ambiguïtés et les risques qui sont soulignés et déplorés à l'intérieur comme à l'extérieur de cet hémicycle. Personne ne prétend pouvoir ignorer dans cette discussion les principes constitutionnels ou conventionnels. Mais tout le monde a également envie de vous suivre, Madame la Ministre, lorsque vous souhaitez ériger cet article en enjeu de civilisation. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. C'est pourquoi le groupe GDR ne